Salut à tous! Aujourd'hui on passe en revue le build druide rugissement débilitant pour la saison 6 à venir de Diablo 4. Un build qui avait commencé à bien fonctionner un petit peu je crois sur la fin de la saison 4 puis sur la saison 5 et qui enfin fonctionnait également très bien sur le serveur test pour la saison 6. Je vais bien sûr vous montrer comment il fonctionne et pourquoi il est encore plus performant depuis qu'il est passé sur le PTR et en particulier avec l'arrivée des runes. Bref, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme d'habitude, vous retrouverez en description un lien vers l'article qui vous permettra d'avoir accès au builder, la version originale qui avait été présentée par Rob, mais mis à jour pour le PTR de la saison 6 par le youtubeur JMac. Donc pareil, je vous mettrai le lien directement dans l'article. Alors en termes de gameplay, eh bien ça ressemble à ça en fait, c'est tout simplement la même chose. Alors là, il joue en aspect de lycanthrope. C'est vrai que sur la version qu'on avait sur les autres saisons, c'était plutôt aspect d'ours, mais ils ont trouvé des nouveaux parangons et coefficients multiplicateurs plus intéressant avec la forme de lycanthrope, en plus de gagner plus de mobilité. Le principe reste le même, on spam le rugissement débilitant et ça fait énormément de dégâts, donc des centaines de millions de dégâts, et ça permet de défoncer. Ici c'est le T100, donc la clé la plus élevée qu'on avait sur le serveur test. Encore une fois, j'espère qu'ils vont mettre plus de niveaux parce que le niveau 100 c'était un petit peu juste. Et passons donc à l'équipement et les aspects pour comprendre un petit peu tout ça en détail. Donc ce qui permet déjà au build de fonctionner évidemment, c'est The Fresh Render, une arme qui va permettre tout simplement à vos sorts défensifs de pouvoir empoisonner les unités à proximité. Donc ça applique énormément de poison et ça va être augmenté tout simplement par votre compétence principale, la volonté en druide. En plus on sait que la volonté a été augmentée, enfin toutes les stats principales en fait des différentes classes sur la saison 6 a été grandement augmentée en termes de puissance, donc ça devient d'autant plus intéressant de jouer ce build qui va être augmenté par la volonté. Et normalement, effectivement, on a un temps de recharge assez important sur le cri débilitant, mais vous allez pouvoir le réduire considérablement grâce à l'aspect Bolt Chieftain qui va faire que quand vous lancez une compétence de cri, eh bien, qui est un petit peu le même que le barbare d'ailleurs, eh bien, vous allez réduire jusqu'à 3 secondes par ennemi à proximité. Donc, plus vous aurez des ennemis à proximité, plus ça va être réduit, ce qui permet de réduire déjà très facilement le temps de recharge et de le ramener très proche de 0, même si on n'a pas beaucoup de CDR. Mais en plus de ça, il faut savoir que le niveau de compétence que vous allez obtenir, donc plus vous aurez niveau de compétence, mieux ce sera, et bien va réduire le temps de recharge du cri débilitant. Donc c'est pour ça qu'on joue par exemple avec le Cimé d'Arlequin, qui va vous permettre de gagner de la compétence et donc de réduire d'autant plus le temps de recharge. Donc assez facilement, assez rapidement, vous allez pouvoir réduire ce temps de recharge à 0 et pouvoir le spammer et donc produire énormément de dégâts via le Fresh Render. Sur le plastron, il va jouer avec Shroud of False Death, donc un nouvel objet mythique unique qui va permettre d'avoir des gros bursts de dégâts grâce à un système de camouflage. Sur les gants, on a Changing Depth qui vous donne un coefficient multiplicateur de dégâts augmenté sur les cibles empoisonnées, ce qui sera toujours le cas évidemment grâce à votre arme. Sur vos jambières, l'aspect exploiteur qui va vous permettre d'avoir un coefficient multiplicateur de dégâts quand vous êtes inarrêtable. Sur vos bottes, un aspect très intéressant qui va faire que votre cri débilitant est considéré comme un sort de lycanthrope, mais en plus de ça, ça va immobiliser les ennemis empoisonnés, donc qui va vous apporter énormément de contrôle et donc de la survie dans les packs qui peut faire vraiment très mal. Alors le cri débilitant réduit énormément les dégâts des cibles, ce qui nous permettra de jouer d'ailleurs très offensif et potentiellement sans le tirel avec ce build. Mais en plus de ça, les cibles sont complètement clouées au sol, donc c'est incroyablement fort. Sur votre amulette, on a Aspect of the Unsatiated, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais ça fait que quand vous tuez un ennemi avec Shred, vous gagnez 20 de spirit. Vos sorts de compétences de lycanthrope vont faire des dégâts en coefficient multiplicateur quand vous avez plus de 50% de spirit. Donc quand vous lancez des compétences de lycanthrope avec plus de 50% de spirit, donc c'est le cas du coup du cri débilitant, parce que je vous rappelle qu'il est maintenant considéré comme une compétence lycanthrope, mais qu'il ne consomme pas de ressources. Vous serez toujours en fait max ressources quand vous spammez votre cri débilitant, donc vous allez pouvoir profiter de la deuxième ligne ici et lui appliquer un gros coefficient multiplicateur. Donc la première ligne ne sert pas à grand chose, mais la deuxième ligne est vraiment très intéressante. On retrouve le Ring of Starless Sky en mythique unique sur l'anneau, ça fait déjà 3 mythiques uniques sur ce build là, donc à voir sur la facilité de les obtenir sur la saison 6. Normalement ça devrait être à peu près équivalent que sur la saison 5, donc on parle quand même d'un build quand même plutôt fin de jeu. Ça permettra pas de faire fonctionner le build, mais ça va évidemment vous apporter un nouveau coefficient de dégâts en plus de très bonnes statistiques, donc
très intéressant pour le build. Sur le deuxième anneau, on en a déjà parlé, donc ça vous permet de réduire le CD de votre cri, donc indispensable pour le build. Et sur votre off-hand, eh bien on va récupérer Deer Wolf Aspect qui va vous permettre de vous transformer en forme de lycanthrope quand vous claquez votre rage de Grizzly, ce qui vous permet d'être inarrêtable, donc de bénéficier quand vous en avez besoin d'exploiteur Axpay et d'avoir des bons bursts vraiment au bon moment. Au niveau des runes, il va prendre l'Itom qui permet d'avoir le Warcry, donc ça c'est une des grosses différences par rapport à la saison 5, c'est que vous gagnez le cri de guerre du barbare et donc un coefficient multiplicateur en plus. Forcément ça fait beaucoup plus mal. Et un autre combo très intéressant aussi, le Yuliam, qui va vous permettre d'avoir des compétences garanties overpower. Donc je suis quand même étonné de ne pas voir la pétrification ici, surtout qu'on a eu pas mal de réductions au niveau des points de vie sur la saison 6, mais apparemment ça a l'air très très fort et donc du coup il a choisi ce combo là. Au niveau des boons, donc des bénédictions, sur le cerf il a pris Wariness, donc réduction de dégâts contre les élites. En principal il a pris l'aigle avec 20% de vie augmentée et du critical strike damage. Sur le loup il a pris Calamity qui permet d'augmenter la durée de votre sort ultime, et sur le serpent il a pris Masochiste qui donne une chance à vos coups critiques de vous soigner 5% de vos points de vie. Donc en général à très haut niveau vous avez tellement de crits que ça vous remet perma full vie, donc tant que vous ne faites pas one shot, normalement avec le build vous allez remonter full life. Voilà pour les équipements. On passe maintenant aux compétences. Vous allez mettre 2 points pour passer au palier supplémentaire. On voit qu'il y a 4 points de disponibles qui sont libres, donc vous pourrez investir où vous le souhaitez. Il a mis 3 points dans Predatory Instinct qui va vous permettre de gagner des chances de coup critique sur les cibles à proximité, ce qui lui débloque Digitigrade Gate avec de la move speed en forme de loup, ce qui sera normalement toujours le cas. Au palier suivant, il prend le passif Ancestral Fortitude avec de la résistance contre les sorts non physiques. Ensuite, Vigilance avec de la réduction pendant 6 secondes après avoir utilisé une compétence défensive, donc ce qui sera toujours le cas. Donc normalement, vous aurez en permanence ce buff là évidemment. Backlash qui vous donne un coefficient multiplicateur de dégâts quand vous utilisez une compétence coup critique, donc très intéressant aussi à ce niveau là. Le cri débilitant évidemment qu'on va maxer et on va aller chercher l'amélioration Initiate Debilitating Roar qui vous donne un coefficient multiplicateur de dégâts. Au palier suivant on va prendre Feral Aptitude avec des dégâts augmentés quand vous êtes en pleine santé et en fonction de votre move speed. Nature Riche avec des dégâts augmentés coefficient multiplicateur sur les cibles à distance et qui est doublé si les cibles sont ralenties, étourdies, immobilisées, etc. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le cri va les route directement sur place grâce à un aspect, donc c'est incroyablement fort. Ça multiplie par 2 l'efficacité de cet aspect. Et d'ailleurs le passif est tellement puissant qu'on essaye de l'obtenir, en particulier sur ce build. Vraiment on va essayer de le chercher pour en bénéficier et donc du coup le doubler sur votre amulette. Et pareil envenimé, hein, c'est envenimé, nature riche qui sont toujours les 2 meilleurs sur amulette, ça changera pas pour la saison 6. Palier suivant on va mettre 1 point dans Rabi et on va aller chercher son amélioration naturelle Rabies qui permet d'augmenter la distance de l'empoisonnement. 1 point dans Neurotoxine, 1 point dans Toxin Claw, tout ça a pour but évidemment d'avoir un maximum de poison un peu de partout, et évidemment envenimé qui apporte un coefficient multiplicateur sur les cibles empoisonnées sur les coups critiques, donc un des meilleurs passifs pour augmenter vos dégâts à ce niveau là. Au palier suivant on va prendre défensive posture avec de l'augmentation de la vitesse à laquelle vous allez fortifier et de la réduction de dégâts quand vous êtes fortifié. On va prendre catastrophe, un nouveau coefficient multiplicateur quand vous utilisez un sort ultime. On va maxer Grizzly Rage qui, je rappelle, sera un très gros CD de burst, hein, puisque ça va augmenter vos dégâts de 30% en coefficient multiplicateur. Ça vous apporte de la réduction de dégâts. Avec l'amélioration vous êtes unstoppable, une énorme régénération de PV. Bref, c'est un super ultime pour le druide. On prendra également Quick Shift qui vous donnera des coefficients multiplicateurs sur vos transformations, ainsi que Heightened Sense avec de la damage reduction et de la move speed. Et on ira chercher le passif ultime Lupin Ferocity qui vous apportera un coefficient multiplicateur très facile à produire, puisque c'est à chaque fois que vous allez lancer une compétence de loup qui va faire que toutes les 3 fois que vous allez lancer une compétence de loup, ce qui est le cas de votre cri débilitant, et bien toutes les 3 fois où vous lancerez une compétence de loup qui en plus fera un coup critique, et bien ça va faire un coefficient de 70% de dégâts augmentés et jusqu'à 140% sur les cibles qui sont blessées, donc de quoi les exécuter assez facilement. Donc un très bon passif ultime à utiliser et facile à mettre en place. Pour les parangons et les glyphes à aller chercher en priorité, et bien sur le plateau de base on va prendre Headhunter qui vous donne beaucoup de dégâts contre les élites. On ira ensuite sur le plateau Heightened Malice et on prendra la glyphe Spirit, hein, la glyphe traditionnelle pour augmenter les dégâts critiques de manière très importante.
et on ira chercher le nœud passif ultime à ce niveau-là qui fera que vous avez un coefficient multiplicateur quand vous avez au moins 3 cibles qui seront empoisonnées autour de vous, ce qui arrive tout le temps quand vous êtes sur les packs, et évidemment ça ne proquera peut-être pas sur les boss, mais très important et intéressant pour tout le reste. On part sur la gauche et on va sur le plateau Inner Beast et on va prendre la glyphe Keeper avec 2 coefficients multiplicateurs de dégâts. Ensuite on part vers le bas avec le plateau Lust and Carnage. On prend la glyphe Eliminator avec des coefficients multiplicateurs contre les élites également, et on va prendre le nœud légendaire qui fait que vos coups critiques avec vos sorts de Werewolf eh bien, vont générer du Spirit, ce qui vous permettra d'être tout le temps full cap Spirit grâce à ça. Enfin on part sur la gauche, on prend le tableau Thunderstruck et on va prendre la glyphe Guzzler qui vous apporte des dégâts en bonne santé et ainsi des dégâts en coefficient multiplicateur sur le bonus légendaire quand vous vous êtes transformé, donc très sympa également. À noter qu'il reste 3 points à placer dans le parangon en fonction de vos envies, donc peut-être aller chercher des résistances ou des bonus magiques ou rares qui vous semblent intéressants, ou comme ça vous pouvez moduler en fonction de vos besoins. Si vous avez des questions sur ce build ou le druide de manière générale, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord dans le canal druide, hein. Assurez-vous de 2 choses, qu'il y a pas mal de gens qui galèrent un petit peu quand ils arrivent sur le Discord, qui est, je sais, un petit peu grand, mais normalement vous devriez vous en sortir. Donc vous pouvez cliquer ici tout simplement sur Diablo 4 pour vous débloquer la section Diablo 4, et si vous ne voyez toujours pas tous les salons, n'oubliez pas de bien cocher ici montrer tous les salons, sinon vous ne verrez pas peut-être pas certains salons. Vous trouvez également des canaux d'invocation très actifs pour partager vos invocations de Duriel, Andariel, etc. et trouver votre meilleur Shaco. Bref, on vous attend. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Aguil. Ciao, bye.